Donc bonsoir à tous, je suis content de vous retrouver ce soir. Ce soir, on va se faire un petit test de box culinaire. Donc en fait, j'ai commencé à préparer les ingrédients du coup. La box, je vous explique un peu le concept. Donc c'est la Cook and Box. Donc la Cook and Box, c'est en gros une box où il y a vraiment tous les ingrédients dedans. Et avec une recette fournie dedans qu'on va pouvoir refaire chez soi hyper facilement. Donc en fait, Cook and Box, ils m'ont mis au défi de faire leur recette, qui est donc normalement hyper simple. Donc on va voir ça ensemble. Donc voilà, donc dans la boîte, ce qu'on a, c'est qu'on a un petit livret avec un petit message, avec d'un côté tous les ingrédients qu'il faut pour faire la recette, et de l'autre côté en fait la recette de cuisine, avec les temps de préparation et les temps de cuisson. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire la recette ensemble. En fait, moi je vais vous lire les étapes et on va le faire en même temps. Donc si je fais une erreur, surtout dites-le moi. Et voilà, restez bien aussi jusqu'à la fin, il y aura une petite surprise. Et donc je vous propose de commencer dès à présent. Donc ce que j'ai fait, première étape, ce que j'ai déjà fait du coup, c'est donc j'ai épluché les cerfeuils tubéreux. Donc je les ai coupés en deux. Alors je sais, comme dit tout à l'heure, je sais pas s'il faut les couper en deux dans le sens de la longueur ou dans la largeur, mais bon, je pense que dans la longueur ça ira. Voilà. Et donc c'est parti, c'est parti. Donc une fois qu'on a coupé ça, voilà, on va les disposer dans une casserole avec le lait et le beurre. Alors donc le lait, le beurre, j'ai un peu de beurre ici. Alors j'espère que j'en ai assez. Bon, un peu de beurre, j'imagine que c'est... Combien il y a écrit 30 grammes quand même, ok. Pour l'écraser, d'accord. Ok. Je pense que ça ira. Voilà, donc le lait, on va faire cuire à feu doux. C'est parti. Ça fait quand même beaucoup de beurre, mais tadadin, coupé en deux, hein. Donc le beurre et une pincée de sel, donc ça c'est l'écrasé de cerfeuil tubéreux, donc ouais, donc c'est bien 30 grammes, donc on va partir là-dessus. Le lait, il est là, tous les ingrédients sont là. Donc bien packagé, hein. Franchement super cool, bien déjà prédosé et tout, ça c'est vraiment sympa. Donc les beurres, là on est bon. On va faire cuire à feu doux pendant 20 minutes. On met tout dans la casserole. Voilà, donc j'imagine que pendant ce temps-là, on peut faire autre chose. Et, une pincée de sel aussi. J'ai un petit sel au piment d'Espelette, très sympa. Petite pincée. J'espère que vous m'entendez toujours bien, il n'y a pas de souci. Donc je vous propose de passer à l'étape suivante. Donc en fin de cuisson, les égoutter. Donc apparemment il faut attendre la cuisson, mais je pense qu'on va pouvoir commencer à préparer le reste. En fin de cuisson, les égoutter, bien garder le lait, puis écraser avec la fourchette. Ajouter au fur et à mesure le lait de cuisson pour donner au cerfeuil d'accord, une texture de purée. Très bien. Bon bah ça ce sera pour la suite. Bon bah je pense qu'en attendant on peut passer à l'étape 2 pour faire les grenadins de veau. Donc là c'était l'écrasé de cerfeuil tubéreux. J'imagine ça va être un genre de purée en fait. D'ailleurs je crois que sur la photo, oui c'est un genre de purée en fait. Donc étape 2, on va préparer les grenadins de veau. Donc laver puis couper les grains de raisin en deux, retirer les pépins des raisins, laver et effeuiller le cerfeuil. Donc laver puis couper les raisins en deux.
très machinal hein, comme recette. Hein. Je lis, j'exécute. Hein. Bon, on peut même considérer ça comme un petit défi recette en fait. Parce que, étant donné que j'ai jamais fait, étant donné que je l'ai jamais fait ce plat, ça va être la découverte. Mais bon, normalement, les plats de Cook and Box sont à la portée de tout le monde, donc je pense qu'il ne va pas y avoir de soucis. Donc les raisins, hop. Donc on va les couper en deux et on va enlever les pépins. Voilà. Alors c'est pas le plus intéressant je pense. Je vais déjà tous les couper en deux, au moins ce sera fait, on va gagner du temps. Raté. Si vous avez des questions pendant la préparation, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions sur Cook and Box aussi, n'hésitez pas parce que je crois qu'ils sont sur le chat. Pour vous répondre directement. Comme ça, moi, je peux faire ma petite recette tranquille pendant que vous parlez. Bon, bien sûr, j'ai un petit œil hein, de temps en temps. Quand il y a des temps de cuisson, je vous regarde. Bon voilà, et j'en profite aussi pour passer un petit message là pour vous dire que suivez bien la page StreamCook sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Il va y avoir plein de nouveautés là pendant ce mois de décembre, on est en train d'y travailler, donc ça va être bien sympa. Donc si vous avez toujours pas liké la page, c'est le moment. Et sinon aussi n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, on prévient de tout de toute façon par mail, donc c'est le moment. Voilà, pub terminée. Alors, donc là ça commence à bouillir, je pense que, à bouillir, non, à frémir quoi. Donc, de toute façon c'est à feu doux, donc il n'y a pas de souci. Grâce à mes plaques à induction en fait je peux mettre un timer, ce qui est vachement intéressant en fait pour ce genre de plat en fait, parce que là j'ai plus à m'en occuper, ça s'éteint tout seul dès que c'est fini. Je vais juste remuer un peu je pense de temps en temps. Ça devrait être bon. En tout cas, la photo donne envie. J'en ai déjà faim d'avance. Alors, Cook and Box livre partout en France. Question sur le chat. Si Cook and Box en fait m'avait dit que justement c'était assez récent, mais je crois qu'il livre tout en France, ouais. À confirmer du coup sur le chat, mais je crois que c'est assez récent et maintenant c'est bon, il livre partout. Alors je vais mélanger un petit peu là notre petite préparation. Voilà. Peut-être un peu grande la casserole. Ça ira. Alors vous avez la possibilité sur le chat aussi de changer de pseudonyme avec le lien en bas à droite pour les anonymes, messages aux anonymes. Ah, j'adore épépiner les raisins, c'est super, c'est ma grande passion.
Hop. On est arrivé. Ouh. Ça y est. Yes. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Alors, ensuite, retirer les pépins de raisin, laver et effeuiller le cerfeuil. Alors c'est ça le cerfeuil. Donc laver et effeuiller, c'est parti. Bon alors il est un peu fatigué, mais c'est normal, hein, c'est parce qu'en fait j'ai récupéré la box un peu tôt et du coup c'est vrai qu'il a eu le temps un peu de se fatiguer, mais quand il est arrivé c'était super frais, hein, y a aucun souci. Voilà, donc confirmation de Cook & Box sur le chat. Ils livrent partout en France. Donc ce qui est bien, c'est que c'est vrai que les produits sont bien. Enfin, là, typiquement la viande, c'était sous vide. Enfin, c'est assez, c'est bien packagé pour tout ce qui est liquide, tout ça, c'est dans des petites bouteilles avec un prédosage directement. Donc sympa quoi. Franchement sympa. Voilà, on va dire que ça va aller. Voilà. On va mélanger un petit coup. Voilà. Alors, donc, on en était où? Laver et effeuiller le cerfeuil. À l'aide d'une pointe du couteau, piquer dans la longueur les pavés de veau, puis glisser à l'intérieur une feuille de sauge. Bien garder là où les tiges pour le jus à réaliser à la fin de la recette. Donc, on va ouvrir les pavés. Donc il y a même la date de péremption aussi sur les pavés. Donc les voilà. Ils sont bien beaux. Alors. Piquer dans la longueur. Comme ça. Puis glisser la feuille de sauge. Alors par contre, il y en a plusieurs. Hein. Je sais pas si je dois en mettre une feuille de sauge. On va mettre une feuille de sauge. Je sais pas s'il faut la... ça sent bon. Je sais pas s'il faut la laver. Je vais la laver. Et on va y glisser une feuille de sauge. Voilà. Et bon, là, lui, il n'a pas vraiment de longueur. C'est un carré. Bon. Hop. Et voilà la deuxième. Je vais peut-être baisser un peu, c'est peut-être un peu fort. Je sais pas. Bon. On va laisser comme ça. Ensuite, donc ça c'est fait. Donc on garde le reste. Donc assaisonner de sel et de poivre, puis dans une poêle chaude.
Faire cuire les pavés de veau avec un filet d'huile pendant 3 minutes de chaque côté à feu fort. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on a dit sur les feux forts? C'est pas bon avec les poêles en téflon. Mais c'est pas grave. Donc sel, poivre. Un peu de sel. On va les mettre direct dedans. Avec un filet d'huile d'olive. D'huile d'olive. Avec un filet d'huile. Je pense que ça doit être. L'huile de tournesol. De toute façon. Voilà, donc j'ai salé. Je vais poivrer. J'aime bien le poivre. J'en abuse. Un peu fort. À feu fort, voilà, on va mettre comme ça. Donc 3 minutes de chaque côté, vous comptez. Trois minutes de chaque côté. Allez, on a un petit chrono. C'est parti. Ouais, je baisse un peu là quand même. Voilà. C'est pas beaucoup, 3 minutes de chaque côté. De toute façon, voilà. J'oublie le timer de ces magnifiques plaques. Alors, réservez les pavés sur une feuille d'aluminium pendant 5 minutes, le temps de réaliser le jus et le dressage. Une feuille d'aluminium. Est-ce que j'ai ça sous la main? Est-ce que j'ai ça sous la main? Oui, j'ai ça sous la main. Alors on va juste voir la suite. Donc après dans la même poêle, ajouter le vin blanc et décoller les sucs de cuisson. Puis ajouter la tige de sauge. Une fois réduit de moitié, ajouter le beurre et rectifier. Alors de quelle poêle on parle? J'imagine celle-ci. On va sortir le vin blanc, il est là. Donc pareil dans un petite bouteille très sympa. Bon, j'espère que j'ai fait un sans faute pour le moment. Hein. Cook & Box, j'espère que tout va bien. En tout cas, ça commence à sentir très très bon. Donc après, je pense que c'est terminé en fait. Dans la même poêle, ajouter le vin blanc pour décoller les sucs de cuisson. Puis ajouter là ou les tiges de sauce. Une fois réduit de moitié, ajouter le beurre et rectifier l'assaisonnement. Hop. Ah. Je suis maladroit. Donc là, 3 minutes. 3 minutes de l'autre côté.
poil trop fort. Ouais, il y a beaucoup de questions sur Book and Box. Ouais, effectivement, je pense que le mieux c'est d'aller sur leur site pour vraiment voir comment ça marche. Moi, je suis une sorte de cobaye en fait. Hein. Donc après, ça, une fois que c'est terminé, il faut écraser avec une fourchette. Donc après, il va falloir les égoutter. Donc je vais prendre... je prends une petite casserole là. Voilà. Je pense que ça aurait été mieux à faire ça dans une casserole en fait. Je sais pas. Ah oui, c'était... J'ai mal suivi la recette en fait. J'espère que ça ira quand même. Je fais ça dans une poêle. Bravo. C'est de ma faute. Du coup, je vais transvaser peut-être. Bon, on va laisser la fin de la cuisson. J'ai tout écrasé, normalement ça devrait aller. Le feu est un peu fort pour la viande. J'ai baissé un petit peu. Alors moi j'aime bien quand c'est bien grillé. Ok, alors, par contre les raisins c'est pour le montage en fait, d'accord. Les raisins c'est pour le montage. Alors j'ai oublié de lire aussi le plus du chef. Pendant la cuisson de la viande et surtout le temps du repos, la feuille de sauge va chauffer à l'intérieur de la viande et va transmettre les odeurs très herbacées du veau, au veau. On peut réaliser cette technique sur toutes les viandes blanches ou rosées, veau et agneau, et avec toutes les herbes. On évite de le faire avec le bœuf car la viande perdrait trop de sang à la cuisson. D'accord. 5. Les sucs. Les sucs sont des particules de viande qui ont collé à la poêle lors du rôtissage et qui permet, lorsqu'on met un liquide à la poêle pour faire un jus, de transférer le goût de la viande à la sauce. D'accord. C'est pourquoi, lors du rôtissage, il est important de surveiller la puissance du feu afin de caraméliser la viande et non la brûler. D'accord. Très bien. Donc là, la viande, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a dit alors? Les mettre dans une feuille d'aluminium pendant 5 minutes. D'accord. Voilà. Là, c'est pas très bien cuit. Je mettrais bien encore un peu de cuillère vite fait. Donc là, on a terminé. On va égoutter. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête quand même. On va égoutter avec ceci. Voilà, et je pense que faut tout écraser en fait. Hein. J'ai même pas besoin d'égoutter, il faut tout écraser pour en faire une purée. Hop. Un peu chaud. Hop. Voilà. Donc on va tout écraser. J'espère du coup que c'est assez cuit. Effectivement, je ne l'ai pas mis dans une casserole. Ça aurait été peut-être mieux. Ouais, c'est un petit peu dur. Ce que je vais faire, c'est que je vais les faire un peu recuire. Parce que c'est de ma faute, hein, j'aurais dû les mettre dans une casserole en fait. Je vais rajouter juste un petit peu de lait.
Et je vais faire recuire un petit peu. Voilà. Faire cuire un petit peu, on égouttera tranquillement. La viande, je l'enlève. Alors, ensuite, donc dernière étape, on va verser le vin blanc là-dedans. Si j'ai bien compris, il faut mettre les tiges de sauge dedans. C'est bien ça, hein? Je ne me trompe pas, hein? En tout cas, c'est ce qui a marqué. C'est vrai que quand on n'a jamais fait une recette, c'est pas... Alors c'est vrai que moi souvent, les recettes j'aime bien... Alors c'est trop fort là. Alors il y a des petites images aussi des étapes. Donc là pour l'instant ça me paraît pas mal. C'est juste ça, je sais pas quoi en faire en fait. On va écouter le vin blanc pour ajouter, puis ajouter la tige là où les tiges de sauge. Une fois réduit de moitié, ajouter le beurre et rectifier l'assaisonnement. Est-ce que c'est pour faire cuire la viande? Ça, j'avoue que... Ouais, voilà. Donc c'est ce qu'on me confirme sur le chat que je me suis bien trompé. C'est sympa. Ouais, donc c'est juste ça, je sais pas quoi en faire, il n'est pas écrit... Arrosé de jus, donc j'imagine ça doit être... D'accord, ok, ça doit être un jus pour arroser la viande en fait. Donc je mets un peu de beurre dedans. Fois réduit de moitié. Ok. J'ai compris. Youhou. Bon, effectivement, j'avoue, j'étais mauvais élève. J'ai pas regardé la recette avant, avant de faire ce live. Je la découvre en même temps que vous, en fait. Donc pour dire comment c'est simple, quoi. Juste en relisant un petit peu la recette, je pense qu'il n'y a aucun souci pour réaliser, quoi. Donc là, je pense que c'est pas mal, par contre. Voilà, là, ça commence à être bien, là. Je vais les couper un petit peu pour que ça cuise mieux. Après, on va les égoutter. Ouais, là, c'est nickel. On va les égoutter, juste, je pense, ouais, 2 petites minutes et ça devrait être bon. On corrige notre erreur. Ouf. L'honneur est sauf. Donc ça, est-ce qu'on s'en sert pour le dressage? Donc le dressage, dans les assiettes, dressez 3 petites quenelles de cerfeuil tubéreux, puis décourez sur le dessus de pluches de cerfeuil. Voilà, il suffisait de lire. Parsemez de raisins noirs, puis déposez au centre le pavé de veau et arrosez de jus. Très bien. Donc ça, je vais l'enlever. Ça, c'est là.
Alors, on va essayer. Donc là, je pense que c'est bon. À mon avis, ça a diminué de moitié déjà. Là, on va laisser encore un peu, malheureusement. Je me suis bien planté. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va se prendre comme assiette? Est-ce que la viande est assez cuite? Ouais, la viande est bien. Qu'est-ce qu'on va prendre comme assiette? Alors, plutôt une assiette blanche. Ah, j'aime bien celle-là. Donc, on va jusqu'au bout. Donc oui, confirmé par le chat, le cerfeuil c'est au-dessus. C'est bien ça. Allez, j'éteins. On attend plus que la purée. Et c'est bon. L'écraser, tant pour moi. Je sais pas si vous me voyez toujours bien avec la fumée. Je viens de remarquer qu'en fait, il y a un gros il y a un gros nuage de fumée en fait, juste devant la caméra. Alors ça, je vais pouvoir goûter parce que c'est un légume que je connaissais pas en fait, le cerfeuil tubéreux. Ça ressemble à c'est une racine, ça ressemble à un radis. En tout cas, ça sent très bon. Ouais, je pense que ça devrait être pas mal. Allez, on va la tenter. C'est parti. Donc là, il y a pas mal de lait qui s'est évaporé, du coup je pense qu'on va directement écraser. Allez, donc cette purée, on en vient à bout. Elle est très jolie. Donc c'est un écrasé de cerfeuil tubéreux. Donc c'est parti, là on va pouvoir passer au montage. Alors, donc j'avais pris une petite assiette qui est là. Donc pour le dressage, les conseils, donc 3 petites quenelles d'écrasé. Alors, donc j'imagine comme ceci. Alors moi j'ai la place que pour 2 malheureusement. Ouais, allez, on va réussir à en faire rentrer une troisième. Là voilà, la troisième. Donc ensuite, on pose le pavé de veau au-dessus. Voilà. Quelques petits raisins. Donc sur les quenelles, j'aurais pu les faire un peu plus épaisses pour justement faire tenir les petits raisins. Voilà, une là. Et une là. Excellent. C'est très important aussi de goûter, c'est vrai que j'ai pas goûté avant, mais c'est très important de goûter en cuisine. Voilà, je pense que ça ressemble un peu. Je vais essayer de faire un peu comme l'image, mais un peu comme je veux aussi. Histoire de mettre la petite touche personnelle. Donc on met hop, petites herbes, petite touche de couleur, toujours.
Voilà. On va verser un peu de jus au-dessus. Et voilà, donc on a terminé. Voilà notre petit plat réalisé en un peu plus de temps parce que je me suis trompé, mais mais voilà, il y a aucune difficulté particulière. Ça sent bon. Je pense que ça va être bon. J'ai goûté la purée, elle est super bonne. Franchement, mm, j'espère que ça vous a plu. Donc merci d'être restés à tous ceux qui sont encore présents. Donc un petit cadeau. Alors si cette box vous intéresse, déjà si vous vous inscrivez, vous avez 10 € de réduction pour votre première commande sur le site de Cook & Box. Et en plus de ça, Streamcook vous offre 10% en plus sur votre box avec le code merci Streamcook tout attaché en majuscule. Donc voilà, on arrive à la fin de ce petit hors-série, très sympathique. Moi, j'ai pris du plaisir à faire cette petite recette, malgré les petites imprévus. Mais bon, voilà, je pense que si on lit un petit peu, comme je ne l'ai pas fait la recette avant, il n'y a aucun souci, c'est très très simple. Et voilà, du coup, je vous encourage à le faire, à faire des recettes. N'hésitez pas aussi si vous voulez continuer la discussion sur cette recette, on a ouvert le forum Streamcook, donc si vous voulez discuter encore de cette recette, rendez-vous sur le forum au-dessus du site, il y a le lien, donc voilà, moi je vais vous dire bon appétit et à bientôt. Allez, salut.